Oui, voilà la question que je voudrais poser. Lorsque Dieu a donné la mission à Papa Ochofa, et que nous savons que le 29 septembre 1947, Dieu lui a donné l'ordre de créer, de fonder l'église. Je voulais savoir au début. Il faut enlever créer dedans. Hein. Ouais, Pas de ça, fonder l'église. Je voulais savoir au début, quand est-ce qu'il a eu l'autorisation de commencer à baptiser les premiers fidèles? C'était en quelle année? On a commencé à baptiser. Et les premières onctions aussi ont eu lieu à quelle période? Bon. Merci pour cette question. Mais les onctions, j'ai déjà donné des clarifications là-dessus à partir de Papa Yansounou, qui a été le premier qui a moins des hauteurs et peu de temps après leader. Parce que il est de l'autre côté. Il est de l'autre côté de la mer. Il était en Côte d'Ivoire. Papa Ochofa a fait ça à Papa Sylvain Nulot aussi, devant tout le monde, évangéliste et puis Seigneur évangéliste. Il en a fait à d'autres. Parce que c'est lui le fondateur de l'Église. Nous ne savons pas quand le Saint-Esprit vient lui parler. Et quand le Saint-Esprit lui parle, si ce que le Saint-Esprit lui dit ne nous concerne pas en direct, il garde ça pour lui. Nous sommes d'accord. Voilà. Et maintenant, pour le baptême, c'est vrai, je ne puis dire exactement quand. Mais une chose est certaine, c'est que les gens de sa maison, dont Maman Yaman, Maman Manon, tout ça là, ont reçu ce baptême. En ce moment, Ditino n'était pas encore là. Vous avez compris, Ditino a rejoint à partir des années 51, 2 ou 3, quelque chose comme ça. Parce qu'en 50 déjà, elle était de Bessou là, ou bien dès que je ne sais plus, ça fait un peu de confusion. Si vous reprenez les livres, c'est là-dedans. Et c'est par elle en ce moment que l'Esprit a donné le cantique numéro 241. Restez unis, avec un grand amour. Non, Bessou, non. Non, c'est Dequin. Il y a plusieurs Dequins. Dequin, Dequin, Fior. C'est plus exactement, j'ai oublié que le nom de l'État. Bon, Papa Ochofa a baptisé les gens de sa maison, a baptisé. C'est tout. Bon, il y a des gens qui étaient avec lui dans le groupuscule, mais qui n'étaient pas baptisés. Parce qu'il y avait le doute. Il y avait le doute. Les gens savaient qu'il était charpentier et à ses heures perdues, il était dans la fanfare. Au même moment, il y avait l'influence de sa propre maison, sa famille, qui avait une dominance yoruba avec des balafres sur des cicatrices raciales sur les joues. Il y avait les traditionalistes, il y avait les protestants, d'où il était parti, il y avait les catholiques et surtout l'église catholique pour laquelle les prêtres en ce moment brutalisaient dangereusement le peuple. Parce que l'église catholique était déjà à Porto Novo avant l'église catholique. Et avant, l'église protestante était à Porto Novo déjà avant l'église catholique. Et les colons voulaient imposer par la force et la brutalité l'église catholique aux gens de Porto Novo. Et d'abord, vous avez vu dans les livres, Papa Nyanga a fait une raillerie là-dessus, qui dit ces gens-là que non. Voilà. Et c'est ce qui expliquait le syncrétisme, c'est-à-dire qu'ils allaient à l'église et ils retournaient au fétiche. C'est ce qui expliquait le syncrétisme dans ce sens-là. Que le nom de l'Éternel soit béni. Sinon, si jamais je vous disais, j'ai connu la date précise du nom, ce serait un mensonge de ma part. C'est vrai que le Seigneur m'a permis d'être en avance sur vous dans l'église, mais il ne faut pas que j'avance certaines choses, que son nom soit béni. Voilà. Sinon, les gens étaient là, les gens, même dans le bureau de l'église, au départ, attention, c'est la loi 1901, la loi des associations. Et sous cela que Papa Ochofa a déposé les dossiers. Et dans le premier bureau,
le vice-président, c'était Papa Yansounou. Et il a fait le bureau ainsi. Et quand il a envoyé, je crois que c'est dans la doctrine, là. Oui. Ouais, quand il a envoyé M. Pius, ou bien, je ne sais pas, Pictus, ils ont répondu à Papa Ochofa, ils lui ont dit non, nous sommes d'accord que M. Yansounou Nathaniel, travaillant à la RAN à Abidjan, est membre préférentiel de votre association. Mais il ne vit pas et il ne travaille pas dans la subdivision du Dahomey. Il travaille sur le territoire français de la Côte d'Ivoire. C'est à ce titre que le premier bureau a été rejeté et Papa Ochofa a dû recommencer un autre bureau. Bon, ceux qui ne sont pas dans le parfum, dans l'économie de cet état-là, on dit n'importe quoi que oui, dans le temps, il n'était pas... Mais malheureusement, la lettre là, et j'ai écrit ça même dans la doctrine, vous pouvez lire ça dans la... Voilà, c'est tout. Et même avant ça, Papa Yansounou, déjà, depuis la Côte d'Ivoire, avant qu'il ne disait, lui, essayait de lui faire une espèce d'organigramme pour soutenir le monde qui est là. Mais pourquoi Papa Ochofa fait ça? Tout simplement parce qu'il sait que Papa Yansounou, c'était un monsieur très exigeant et rigide sur la discipline. Voilà. Et le Saint-Esprit a fait passer par la bouche de notre sœur des États-Unis pour dire d'aller apprendre la discipline chez Yansounou. Effectivement, il était, les Blancs avec lesquels il travaillait à l'époque l'ont connu comme ça. Il y a un Béninois, paix à son âme, qui s'appelait Djimandia Dominique, qui était de la paroisse de Cité-Kogi, qui aussi travaillait à l'époque à la RAN, là à Abidjan, avec mon papa. Et je ne savais pas, un jour, au cours d'une discussion, ils ont dit quelque chose et je suis allé leur dire de faire attention à moi, que j'aime pas ce genre de choses. Je n'aime pas les critiques. Critiquer, non. S'il y a quelque chose, on débat. C'est ce que le Seigneur a dit. Et effectivement, une semaine après, ce vieux-là, il a amené une photo de la RAN sur laquelle il y avait le patron blanc, il y avait mon papa et puis lui-même. Et c'est là il a dit, oui, que là-bas, les Blancs aimaient Papa Yansounou parce qu'il était très sévère. Et il n'aimait pas qu'on le piétinât. Voilà. Même avec nous, celui-là, c'était un fou de Dieu. Moi, je ne suis pas fou de Dieu. Les gens trouvent que je... Non, pas du tout. Je n'atteins pas mon père à la cheville. Hein. Pas du tout. Pas le moins du monde. Bon, l'Éternel a témoigné malgré les agressions, tout ce que les gens racontent. Les gens continuent de raconter tout ça. Ceux qui ne sont pas, bien sûr, ils doivent raconter, c'est les pharisiens de l'église et les sadducéens. Ils ont laissé ce que Papa Ochofa, l'Éternel a dit à Papa Ochofa, ils font leur loi, c'est normal. Et c'est normal qu'ils portent aussi des soutanes bizarres, très bizarres, on dirait les gardiens de la muraille de Chine. Que le nom de l'Éternel soit béni. Je pose encore une autre question. Qu'est-ce qui fait en sorte que les chrétiens d'aujourd'hui courent vers des choses vaines et ne cherchent pas l'essentiel comme les tout premiers, comme les pionniers? Parce que quand on voit les pionniers, tous ceux qui l'ont eu à endurer, dans cette église, comment ils ont souffert, nous aujourd'hui on ne s'imagine pas. Parce que, bon, on va dans des paroisses où tout était déjà construit, et on ne se plaint pas, mais on ne s'imagine pas. Je ne parlerai même pas de la chair, du sang que ces gens-là ont versé pour l'église. Qu'est-ce qui fait en sorte que eux, l'amour qu'ils avaient vis-à-vis de Dieu, la crainte qu'ils avaient vis-à-vis de Dieu, au jour d'aujourd'hui, le chrétien d'aujourd'hui, je parle chrétien céleste, hein, le chrétien céleste n'a pas la même application, le même engouement, le même dévouement, le même amour que ceux-là, ils avaient. Pourquoi nous courons vers des choses qui ne nous édifient pas dans l'église? Oui, parce qu'on court beaucoup plus vers des grades, vers des onctions. Tout le monde veut devenir chef, mais le b.a.-ba, même ce qui fait même la force de l'église, on le met à côté. Qu'est-ce qui explique cette tas de choses? Que le nom de l'Éternel soit béni. Je crois que tu dois être heureux. Tu dois être heureux parce que Dieu a donné à ton cœur de s'inquiéter de la chose de Dieu. C'est une grâce. On se dit, mais comment ça va se faire? Cette inquiétude-là, c'est une grâce.
c'est vrai, beaucoup vont à l'église, mais ça ne les intéresse guère. Ça les intéresse. Nos enfants me disaient, oui, que des gens veulent des sorciers, des chargés de paroisse magiciens. C'est-à-dire, ils arrivent, ils ont un problème, on dit tac, le problème est résolu, ils sont partis et ils s'en foutent que l'église, que ce n'est pas leur affaire. C'est-à-dire qu'au départ de leur adhésion à l'église, ils n'ont pas rencontré cette rigueur qui les directionne vers un objectif précis, c'est-à-dire redevenir quelqu'un de nouveau, c'est-à-dire, comme le Christ disait à Nicodème, avoir un cœur nouveau, un regard nouveau par rapport à ce monde-là qui ne mène nulle part, à la mort physique et à la mort certainement spirituelle. Or, nous sommes des esprits dans un corps matériel qu'on peut voir. Et ce corps matériel ne peut rien par lui-même. Si ce qui est en lui, l'espèce de turbo qui est en lui, le cœur, ne bouge pas pour qu'il puisse, voilà. Donc, ils n'ont pas vu. Ils n'ont pas vu. Et le passage de Jean 8, verset 8, tombe à propos, tombe à pic, où on dit, oui. Interroge ceux des générations passées. Ah, Soit tout ça, c'est à nous tous. Parce que moi, il y a eu des gens qui étaient chrétiens célestes avant moi, bien sûr, quelques 2 ou 3 années avant moi. Donc, c'est une génération passée. Et ceux-là, ce que j'ai su d'eux, je l'ai su à travers mes parents, qui étaient parmi les pionniers, même avant la fondation de l'église, qui était déjà avec Papa Oshofa, Papa Yansounou étant déjà son maître de chœur à la mission protestante, et Papa Oshofa, Maman Yansounou, future Maman Yansounou à l'époque, on chantait dans la même chorale. C'est des gens qui se connaissaient. Les 3 aînés de mon papa étaient nés devant Papa Oshofa. En ce moment, ils étaient protestants. Voilà. Donc, c'est des gens qui étaient là, la dernière génération avant moi. Et après nous, il y a des gens qui sont nés jusqu'à ceux d'aujourd'hui. Mais l'expérience spirituelle ne dépend pas de l'ancienneté dans l'église ou de l'ancienneté à faire la théologie. Non. C'est la réalité de chacun vis-à-vis de Dieu, le cœur, la disponibilité permanente du cœur à écouter le Seigneur, à mettre en pratique, à aimer son prochain et à pardonner. Voilà les conditions sine qua non de notre appartenance au Seigneur. Maintenant, oui, continue la lecture. Sois attentif à l'expérience de leur père. Ah, Job demande que nous soyons attentifs à l'expérience de nos pères et de nos mères, c'est-à-dire ce qu'ils ont vécu, c'est de l'empirisme que ça s'appelle, ce qu'ils ont vécu, tandis que nous n'étions peut-être pas là à l'instant, ou bien tandis que nous n'étions pas encore nés, oui. Car nous sommes d'hier, Ah oui. Et nous ne savons rien. Voilà, merci. Donc, les Saintes Écritures nous invitent à être attentifs aux expériences de ceux qui avaient été là avant nous. Et il ne faut pas tout boire, il faut avoir l'esprit de discernement. Cet esprit, c'est Dieu qui l'accorde. Comme a dit le Christ, Jean-Baptiste disait, celui qui vient après moi, il était déjà avant moi, je ne suis pas digne de porter ses souliers. Moi, je vous baptise d'eau pour la repentance, mais lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. Et le Christ lui-même, dans Actes des Apôtres 5, il a bien dit, vous retournez là-bas, vous serez baptisés du Saint-Esprit. La puissance d'abord que vous recevrez, le Saint-Esprit intervenant, vous permettra d'être les témoins, mes témoins à Jérusalem et un peu partout dans le monde entier, jusqu'aux extrémités les plus lointaines de la terre. Et c'est cela également avec vous. Vous avez fait tout pour être en accord avec l'Esprit l'Esprit de Dieu qui est en vous, pour vous aider, comme l'autre a dit, hein, Job et Ézéchiel a dit, à la lecture des choses, à la lecture. C'est-à-dire qu'il a parcouru les livres, les annales,
à la lecture. Si vous allez dans Ézéchiel 8 et 9, vous allez voir ça. Dans 8 surtout, il a dit, il a parcouru. Et l'autre aussi a dit ça. Daniel 9, surtout Daniel, dans Daniel 9, il a dit, il a parcouru. Donc vous aussi, vous parcourez les Saintes Écritures, vous faites vos recherches à travers les livres, les vidéos, et vous voyez. Et le Seigneur vous aide à prendre ce qu'il faut pour votre édification spirituelle, pour votre évolution. C'est cela. Je ne puis demander à mes enfants de me ressembler à 100%. Ils ont leur faiblesse et j'ai la mienne. J'ai la mienne, ils ont les leurs. Vous voyez, l'enfant peut ressembler comme une goutte d'eau à son père, mais ne pas forcément avoir son caractère. Ou bien sa maman. Ou bien peut suivre le père ou la mère sur la voie du Seigneur, mais qu'il ait des trous par endroits. Voilà. Donc, si aujourd'hui dans l'Église, selon l'histoire, les histoires que vous avez apprises des pionniers qui avaient la crainte de Dieu, qui avaient ceci, et ça brillait bien, et qu'aujourd'hui vous ne le retrouvez pas, tandis que vous êtes là, il y a des gens qui sont discrets sur eux-mêmes, et c'est leur cœur qui parle. Et Dieu se manifeste à travers eux. Donc, pour ne pas être l'objet de raillerie des uns et des autres, ils restent dans leur coin et ils prient pour la communauté. Et moi, on parle de se mettre en brèche pour le peuple, de se mettre en brèche, comme les Habakkuk, de se mettre en brèche pour les uns et les autres. Voilà, c'est cela. Et c'est bon. Et c'est ce que moi aussi je vous conseille. J'essaie de le faire, mais je n'arrive pas tout le temps, moi aussi. Ceux-là, effectivement, on l'a vu, ils avaient la crainte de Dieu, et surtout les visionnaires de Daïdotan, là, les mamans Ballot, Marie Bofina et Albertine Ainoko Lawson, et puis le vieux de Bessou, mais il fallait les voir parler. Papa Nyanga, voyait ces gens parler d'une rigueur étonnante, surprenante. Et Dieu se manifestait. Ils ont adopté l'exigence, la rigueur, et Dieu ne les laissait pas. Dieu ne les laissait pas comme ça, seuls. Dieu se manifestait en leur faveur. Les gens parlaient de Papa Nyanga comme s'étant révolté contre le prophète. Ah, vous étiez là, quand ils en parlaient, qu'il a fait ceci. Mais que Dieu pardonne à ceux qui font ces insertions. Est-ce qu'ils étaient là? Est-ce qu'ils ont approché Papa Nyanga pour se connaître la vérité? Je ne le pense pas que trop. Non. Les gens peuvent avoir l'esprit critique, mais pas l'esprit de critique. Il ne faut pas salir les gens. Parce que nous sommes dans un monde de causalité. C'est-à-dire que ce que vous avez dit de l'autrui, ça vous retournera comme un système boomerang. C'est comme quelqu'un qui fait face au mur, qui jette la balle au mur. La balle revient vers lui avec plus d'effet. Ceux qui critiquent, au lieu de rapporter l'histoire, qui insulte, qui dit que ceux-là, c'est pas bon. Je leur conseille d'arrêter. Parce que ce qu'ils disent une fois leur sera retourné dans son temps 7 fois. Voilà.